Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur l'inauguration prévue le 3 juillet du Grand Musée égyptien, ou le GEM, The Grand Egyptian Museum. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saïr, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Simon, premièrement, quand on parle de ce grand musée, on parle d'une collection unique, on parle de pièces antiques distinguées qui sont exhibées là-dedans. Si vous pouvez nous en parler plus. Alors, bien sûr, le musée du Caire, ou bien le Grand Musée du Caire, il en possède des collections. On peut dire que jamais avant, elles ont été exposées. Oui. Alors, nous, on parle aujourd'hui, par exemple, comme Toutankhamon, il serait exposé d'une façon extraordinaire et impressionnante. Nous, on parle aujourd'hui des collections, en règle générale, les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Et nous, on va faire une mise en valeur et on va mettre en lumière la grandeur de la civilisation égyptienne antique. Toutankhamon, juste Toutankhamon, est déjà 5300 objets. Et là, ça va être pour la première fois qu'on les expose dans leur intégralité. Oui. Aujourd'hui aussi bien, nous, on va placer le masque funéraire en or, le trône royal, les chars et les bijoux du roi. Alors, c'est une mise en scène qui va être grâce aussi bien aux dernières technologies pour les musées. Ensuite, vous avez le grand hall et l'escalier monumental. Celui-là, il va accueillir les visiteurs avec qui? Avec la statue colossale de Ramsès II. Oui. Et aussi bien, on peut dire, on va placer des statues pharaoniques monumentaux qui retracent les grandes dynasties. Avec des sculptures très impressionnantes qui représentent les divinités et les figures royales. La galerie principale elle-même, 12 000 pièces, aussi bien des objets de la vie quotidienne, des statues, des sarcophages, des momies, avec un grand espace interactif d'une façon qu'on peut comprendre le rituel et les croyances antiques. N'oublions jamais la galerie des bateaux solaires de Khéops. Le bateau solaire de Khéops, il va nous expliquer le rôle des barques funéraires dans les croyances égyptiennes et il est restauré d'une façon fabuleuse avec les experts japonais. N'oublions jamais la collection des pyramides du Sphinx et les maquettes qui représentent nos pyramides avec les études archéologiques sur le Sphinx et ses mystères. On a placé une section pour les momies royales et les tombeaux. Ça veut dire des momies royales avec explication pour le processus de leur momification, avec des sarcophages ornés et avec le rite funéraire de l'ancien jusqu'au nouvel empire et des technologies modernes vont permettre aux gens de visualiser l'intérieur des momies sans les altérer. Aussi bien à savoir, et c'est une importance absolue, le centre de recherche et de conservation de notre musée, qui inclut des laboratoires de restauration de pointe, et on peut dire c'est l'un des plus grands du monde. Et il va y avoir des études scientifiques sur la préservation de nos pièces, et avec une excellente collaboration internationale, tout cela pour conserver et présenter notre patrimoine égyptien. Monsieur Simon, bonjour. Quel est l'impact attendu de l'ouverture du Grand Musée égyptien sur le tourisme et aussi l'économie égyptienne? Alors bien sûr, alors ça c'est une très belle question, car nous on s'attend vraiment à des résultats fabuleux de ce travail. Alors déjà, l'inauguration, elle va représenter un événement majeur qui va avoir de retombées sur l'économie égyptienne. Et en plus de son rôle, notre cher musée culturel et patrimonial, c'est un projet stratégique et un levier puissant pour stimuler le tourisme, attirer les investissements
et dynamiser plusieurs secteurs économiques du pays. Il va nous augmenter le nombre de touristes internationaux et nous on s'attend à une augmentation et pour qu'on arrive à avoir pour ce musée 5 à 7 millions de visiteurs annuels. Cette augmentation, elle va aussi bien contribuer pour la croissance du secteur touristique et ça va attirer de nouveaux marchés. Bien sûr, l'Asie est très intéressée, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. Et à savoir, il y a aujourd'hui une création d'emplois. Nous, on parle pour ce musée 10 000 employés qui travaillent pour ce projet et à côté duquel il y a les hôtels qui s'ouvrent, les restaurants, les moyens de transport, le commerce. Et ce que j'adore, c'est l'opportunité pour les artisans dans ce travail. Ça va être un marché très, très dynamique pour tous les produits artisanaux et souvenirs. Et l'Égypte travaille énormément pour développer l'infrastructure. Et on a modernisé les routes, le transport, l'extension du métro, la ligne 4, le développement de l'aéroport de Sphinx. Ça veut dire c'est un travail qui va nous rapporter une hausse dans le revenu touristique et il va attirer des investissements étrangers et il va y avoir un effet sur tous les secteurs qui sont, on peut dire, attachés au domaine, la gastronomie, le transport, les hôtels. C'est une industrie fabuleuse qui vient autour. Ça, c'est un marketing, je peux dire, culturel. Des festivals, des conférences, des expositions. Notre patrimoine, enfin, il est bien valorisé et on a aujourd'hui un grand impact culturel sur le monde entier. Et on peut dire que cette ouverture du Grand Musée du Caire est un catalyseur économique majeur qui va stimuler le tourisme, qui va favoriser la création des emplois, qui va renforcer la position de l'Égypte sur la scène culturelle et économique mondiale. Et aujourd'hui, notre musée, il incarne notre stratégie de développement durable et d'innovation et en garantie de retombées économiques à long terme pour l'Égypte. J'ai déjà visité le Grand Musée 3 fois, même avant l'ouverture et l'ouverture, et même avant l'ouverture de la galerie consacrée à Toutankhamon. Et vraiment, on doit dire qu'il y a beaucoup de monde, plusieurs nationalités, beaucoup de touristes qui visitent déjà le musée. C'est vraiment magnifique. Vous avez complètement raison. Oui, c'est exactement cela. Oui. Monsieur Simone, également, quand on parle des itinéraires pour visiter ce musée, on parle certainement de l'itinéraire normal, suivre les dynasties l'une à la file de l'autre, mais également, il y a un autre itinéraire selon les thèmes. Oui, il est organisé avec une technique qui combine l'ordre chronologique de l'histoire et les collections, ça veut dire les thèmes. Alors, dans l'ancien musée, nous, on avait l'ordre chronologique. En rentrant dans le musée, on prend la gauche et on fait un tour complet, comme exactement une horloge. Et vous êtes en train de suivre de l'ancien empire jusqu'à l'époque romaine. Ensuite, le deuxième étage de l'ancien musée, chaque chambre était pour un thème ou une collection indépendante de l'autre, comme les portraits de Fayoum, comme les maquettes et comme les papyrus, les instruments chirurgicaux et ainsi de suite. Mais le nouveau musée, on combine les deux ensemble. Ça veut dire les lignes verticaux et horizontaux. Eh bien, il y en a une pour l'ordre chronologique et l'autre pour les thèmes. Ce qui veut dire qu'on peut voir les deux à la fois et comprendre à chaque période c'était comment et on voit l'évolution du thème à travers l'ordre chronologique. C'est extraordinaire. Ça. Puisqu'on parle du Grand Musée, du GEM, on ne doit pas laisser de côté le musée du Caire. C'est un musée très beau où il y a beaucoup de pièces très importantes. Quelles sont ces pièces qui restent au musée du Caire et quelles sont les collections nouvelles qui sont exposées au musée du Caire maintenant? Alors aujourd'hui, le musée du Caire, c'est vrai que pas mal de choses lui ont été prises, mais il reste encore avec
on peut dire, une excellente collection. Oui. Alors aujourd'hui, les trésors royaux ne sont pas encore transférés. Les tombes royales restent exposées. Les momies et sarcophages ne sont pas transférés. Par exemple, on trouve aussi bien les stèles et les statues monumentales pour les divinités et les pharaons, qu'elles soient en pierre, en bois, elles demeurent toujours en place. Les collections grecques-romaines, qui sont les objets qui datent de l'époque ptolémaïque et romaine, avec leurs statues, leurs fresques, sont toujours là. Les papyrus et tous les objets funéraires, ça veut dire textes funéraires, le modèle de bateau en bois et les figurines servantes, tout ce qui est pour le rite funéraire, il reste. Les tombeaux de Tanis, ces joyaux et masques, ils sont là-bas pour nos pharaons de la basse époque, comme Ctesiphonès par exemple le premier, il est toujours là-bas. La période et les objets du Moyen et du Nouvel Empire, les statues, les outils, les bijoux, tout cela, même la vie quotidienne, reste là-bas. Aussi bien, parmi les découvertes les plus récentes, il y a des pièces qu'on trouve encore exposées. Alors, le futur rôle du musée du Caire, on peut dire qu'après même le départ des collections majeures, mais le musée demeure toujours un centre de recherche et de préservation de notre patrimoine. Il y a des travaux qui vont être en cours pour réaménager les espaces d'exposition et il va avoir plus d'expositions thématiques pour faire une mise en valeur de toutes les nouvelles collections qui sont bien sûr fascinantes. On travaille aussi bien qu'il reste un centre de développement pour les programmes pédagogiques, ça veut dire pour les étudiants. Alors, le musée égyptien du Caire, il conserve toujours son rôle dans notre muséologie égyptienne et il reste toujours un site incontournable pour les passionnés d'égyptologie, même après le transfert d'une partie de ses collections, il demeure un lieu très chargé d'histoire, avec ses pièces rares qui vont toujours continuer d'attirer les visiteurs et les chercheurs du monde entier. Parfait, Monsieur Simon Sayer, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin. Merci mesdames et messieurs. Bon Ramadan et à la prochaine.